Noël, ça veut dire quelque chose pour vous? Oui, ça veut dire quelque chose. C'est une très jolie fête païenne, pour moi, enfin. C'est une très jolie fête. C'est-à-dire? C'est. C'est donc chacun s'invente un petit Noël, je crois. La religion a bien admis le sapin, donc on peut bien s'inventer. Je crois que tous les hommes sont nés dans une crèche et qu'ils n'ont pas tous la chance de mourir à 33 ans. Il y a un côté solidaire, un côté communautaire, enfin. C'est un joli symbole. C'est une jolie fête. Mais c'est dommage que ce soit pas Noël tous les jours. Ça pourrait être Noël tous les jours, en fait. Il y a un souvenir d'enfance. De Noël? Non. Non, pas spécialement. Non. Non. Vis-à-vis de l'enfance, il semble que vous ayez plutôt des réactions violentes, à la fois tendres et violentes. Qu'est-ce qu'il C'est-à-dire faudrait que, définir? oui, mais pour moi, l'enfance est une notion géographique. Je crois qu'on est né dans un coin qui est l'enfance. C'est géographique. Pour moi, l'enfance, c'est un ciel bas. Il fait gris, il fait humide. Et il y a des adultes que je ne comprends pas. Ça aurait très bien pu se passer, je crois, dans le Limousin ou en Bretagne ou à Paris. Il fait que ça s'est passé en Belgique. Mais l'enfance, c'est plus une notion géographique qu'une notion plutôt historique. Enfin, Des adultes que je ne comprends pas et qui ne vous comprennent pas, bien sûr. Qui ne vous savent pas, comme on dit dans la chanson. qui ne savent- oui, oui, ou qui me savent. Vers 12 ans, je me suis demandé s'il le faisait exprès. Je crois que j'ai jamais bien osé répondre à la question. Il y a toujours dans vos chansons qui évoquent l'enfance et cette mythologie-là, la sensation d'un étranger. Au fond, l'enfant se sent avant tout étranger. Il est l'aventurier. Dans les oiseaux, il y a des migrateurs et des faux migrateurs, hein. Il y en a qui se baladent toute la vie, mais on trouve des tas de races qui ne se baladent qu'un certain âge de la vie. Et je crois que l'enfant est parfaitement nomade, donc aventurier. Parce que je préférais le mot nomade, d'ailleurs. Et il vit dans un monde qui est installé. Il vit dans un monde qui est installé autour des femmes et autour des villes. Le mot vilain, c'est pas terrifiant ce mot-là. Et l'enfant, lui, est nomade et ne comprend pas pourquoi les troupeaux ne vont pas chercher de l'herbe là où il y a de l'herbe. L'enfant, je crois, ne comprend pas bien qu'on se bute à vouloir brouter de l'herbe là où il n'y a que des cailloux. Il est nomade, je crois. Et on lui apprend petit à petit à être prudent, à être sage, à être économe. Pas dans le sens, même pas pognon, dans le pire sens du mot, enfin, économe de ses forces. On lui apprend des tas de choses abominables. L'espoir, mais le mauvais espoir, en disant il va t'arriver des choses. Or, il ne nous arrive jamais rien. Moi, dans ma vie, il ne m'est arrivé que moi. Bref, on leur apprend le contraire de Noël, en fait. On leur apprend à attendre des choses. On dit rarement aux enfants que ce qu'ils vont voir, c'est ce qu'ils vont faire. Ça se dit assez rarement, enfin, à ma connaissance. Qu'est-ce qu'il faudrait leur dire? N'attendez rien que de vous. Je crois. Parce que c'est terrifiant, tous ces gens qui attendent. On dit aux filles, vous allez rencontrer mettons des filles, vous allez rencontrer, il y aura le grand amour. C'est très rare le grand amour. Je crois que sur 100 filles, il y en a peut-être 3 ou 4 qui sont faites pour vivre. Et chez les gars aussi. Alors, avec la loi des nombres, déjà, ils se rencontrent presque jamais, quoi. 3 d'un côté et 3 de l'autre. Il y a très peu de gens. Or, il y a encore des tas de jeunes filles ou de filles qui sont élevées dans l'espoir de rencontrer une espèce de prince charmant. Les princes ne sont pas charmants. Ils ne sont pas princes, mais
C'est à l'amour à les rendre princes et charmants. C'est à elle à faire le travail, comme au gars aussi. Enfin, on se fabrique ces cadeaux, je crois. On est donc responsable avant tout. Ah oui. Ah oui, tout à fait. Ça, définitivement. C'est à la fois dynamique et désespéré. Ça, je suis bien d'accord. Mais désespérer n'est pas une chose triste, n'est-ce pas? Oui. L'espoir avec Youpi, la fleur au chapeau, c'est abominable, c'est un péché. L'espoir imbécile. Alors quel est l'espoir de Jacques Brel? Comment est-ce qu'on peut le définir? Mais pour moi, Dieu, ce sont les hommes. Et un jour, ils sauront. Voilà. Il y a donc un optimisme. Je suis parfaitement optimiste. Oui, parfaitement optimiste. Ça peut paraître bizarre, mais je suis parfaitement optimiste. Je crois que les hommes sont merveilleux. Il faut peut-être qu'on leur dise. Vous comprenez? On dit toujours que je suis misogyne. Un peu parce que je ne vais jamais dans les boîtes de nuit, sans doute. Mais je crois que les femmes ont une part de responsabilité. Elles apprennent trop la prudence aux hommes. Trop ne dis rien. Pense à l'avenir. Comme si on pouvait penser à l'avenir. On n'est que le présent. N'est-ce pas? On est un accident biologique qui fait ce qu'il peut. Je crois qu'il faut se tromper, il faut être imprudent, il faut être fou. Les infirmes, ce sont les hommes prudents. L'homme n'est pas fait pour rester quelque part. Être figé, c'est une erreur colossale. Je crois qu'il faut arriver à, par discipline, à n'avoir que des tentations, mettons, relativement nobles. Et à ce moment-là, il est urgent d'y succomber. Voilà. Vous comprenez? Même si c'est dangereux. Même si c'est impossible. Surtout si c'est impossible. Puis il faut aimer, quoi. Voilà. C'est pour ça que Noël est une belle fête. C'est une fête d'amour. D'ailleurs, je ne connais pas une fête qui ne soit pas finalement une fête d'amour. Donc vous aimez les fêtes? J'aime les fêtes, oui, c'est vrai. Mais enfin, pas dans ce sens-là. J'aime la fête. Je trouve que tout est une fête. La main d'un homme, c'est une fête. Retrouver quelqu'un, c'est une fête. Même un enterrement, c'est une fête. On est tous là. C'est une fête. C'est pas triste, c'est une fête. J'aime que les hommes se groupent, se réunissent. Et autre chose qu'un ennemi commun. Et un rêve commun. Il faut choisir priorité au rêve ou priorité à son petit confort intérieur. Et je donne encore priorité au rêve. Peut-être que quand je serai vieux, je dirai le contraire. C'est très possible. Je me le souhaite parfois. Quel rêve? Tout. Je crois qu'on rêve tout de 10 à 15 ans, en gros. En gros. Et puis on passe le restant de sa vie à essayer de réaliser une partie des rêves qu'on a eus entre 10 et 15 ans. Je crois qu'à 15 ans, ça y est, c'est fini. Enfin, à 15 ans, ça dépend des... Dans le Nord, ça dure 2 ans de plus, dans le Midi, 2 ans de moins, peut-être. Enfin, mais après, on essaie de réaliser les rêves. Enfin, on essaie de retrouver des couleurs qu'on a rêvées, je crois. Ou on y renonce. C'est pire. Mais vous savez, je crois que personne n'y renonce. Ils disent que c'est pour plus tard. Ils ne s'en occupent pas, ils disent plus tard. Le nombre de gens qui disent, non, alors dès que j'aurai le temps, alors ça, je vais le faire. Il y a une qualité que vous avez qui éclate dans chacune de vos chansons, ou qui éclate finalement dans chacune de vos chansons, parce que c'est même celle qui commence d'une manière, semble-t-il, heureuse, débouche toujours plus ou moins sur une violence, je dirais plutôt sur une colère. C'est une qualité, la colère, je pense, pour vous. Non, c'est de la douleur. Oui. Quand on a mal aux dents, on fait « Oh !» Quand on est choqué par la vie, on écrit des livres, on fait des films, on écrit des chansons, peut-être. Oui. C'est Brassens qui dit ça. Il dit « Je pousse des petits cris comme un oiseau qui a mal ».
C'est exactement... Je le dis autrement, parce que lui, comme il est du Midi, l'amour ressemble à un pétale de rose. Moi, il me faut des montagnes, parce que je suis d'un pays plus barbare. Mais c'est la même chose, je crois. En fait, c'est la même chose. Est-ce que votre colère est plus violente? C'est pas de la colère, c'est de la douleur. Oui. Je me sens continuellement agressé. C'est pas de la colère, c'est pas de la... Parfois, les gens me disent que je veux choquer des gens. C'est pas vrai. J'ai mal quelque part. Quand vous criez, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai mal. Tout le monde, quand il crie, a mal. Donc, personne ne crie. Ou alors pour vendre des journaux. Et c'est qui la faim. Tous les cris, c'est de la douleur.